Ouais, c'est une bonne question. Est-ce que je suis jeune? Alors moi je suis arrivé au moment où Orléans commençait déjà à avoir un visage nouveau. Je crois qu'il y avait une sorte d'opération sur les façades, le revêtement des façades avait commencé, donc voilà, on avait vraiment cette nouveauté. Et quand on parlait aux gens, aux Orléanais, ceux qui sont nés ici, ils nous disaient mais Orléans ça ressemble plus du tout à ce que c'était. Je crois que la rue de Bourgogne a beaucoup changé, je crois que aussi la place, du Martroi a beaucoup changé. Et donc voilà, donc nous, on sait pas, moi je me suis pas vraiment rendu compte de la différence. Je suis arrivé dans une ville déjà qui avait un visage assez neuf. Là aujourd'hui, on vit un moment compliqué avec la crise sanitaire, ce qui fait que du coup, on en oublie tout ce qui a pu se passer avant. On sait qu'il s'est passé plein de choses à Orléans, qu'il se passe plein de choses tous les jours, toutes les semaines, dans toutes les villes de France. Mais du coup, depuis un an, on se dit, mais en fait, moi des fois, je rentre chez moi, je me dis, bah ouais, mais qu'est-ce que je faisais avant? Bah ouais, je sortais, le week-end j'allais voir ça, j'essayais d'emmener ma fille à des manifestations sympathiques pour les enfants, etc. Et si on enlève la crise sanitaire, je dirais que oui, il y a plein de choses à Orléans. Au Mans, parce que je fais la comparaison avec Le Mans, il y avait des choses, et je trouve qu'en arrivant à Orléans, j'ai découvert encore plus de choses. Ouais, il y a des manifestations tous les week-ends, on sort à Orléans, il y a toujours un truc à faire. Je trouve que c'est une ville ouverte en fait sur la culture, ouverte sur plein de choses, de par son histoire déjà. L'attractivité d'Orléans, de la ville, est pas mal. On voit hein, dans des manifestations, ne serait-ce que pour les fêtes de Jeanne d'Arc, on voit les Orléanais, mais on voit aussi des touristes. Moi, ça m'arrive de sortir très souvent, notamment pendant les fêtes de Jeanne d'Arc, et d'avoir croisé des gens qui n'étaient pas du tout du coin, des étrangers qui nous demandaient des choses par rapport aux manifestations, plus d'informations par rapport à ça. Donc je trouve que c'est bien. C'est bien. Après, est-ce qu'il y a assez de touristes? Je ne pourrais pas répondre à cette question. Est-ce qu'il y a assez ou il en faut plus? Franchement, je ne saurais pas dire. Moi, je suis en direct tous les jours de 10h à 15h sur la radio Vibration. Je prends beaucoup de plaisir entre 10h et 15h à accompagner les auditeurs qui sont soit dans leur voiture, soit au boulot, soit à la maison en télétravail. D'ailleurs, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent à la maison et on reçoit des messages en nous disant moi j'ai déposé ma fille à l'école, je vous écoute non seulement dans la voiture le matin, mais je vous écoute aussi en télétravail parce que il y a que ça à faire. Au lieu de mettre la télé, on met la radio et ça passe beaucoup mieux avec la musique. Donc ça c'est plutôt génial de se dire que voilà, les auditeurs sont à l'écoute. Peut-être encore plus, ou alors c'est peut-être moi qui me dis ça parce qu'on reçoit des messages, mais j'ai l'impression qu'il y a, voilà, il y a une vraie continuité par rapport à ça. Donc ça c'est la radio tous les jours, 10h-15h. Je suis aussi chroniqueur sur une chaîne qui s'appelle Non-Stop People, qui est une chaîne du groupe Canal+, où toutes les semaines je débat, j'analyse l'actualité média et people en direct. Ça aussi c'est plutôt une belle expérience, ça fait 2 ans et demi que je suis sur cette chaîne et je prends beaucoup de plaisir. Et je me suis lancé dans un podcast, ça s'appelle Deuxième Vie, le jour où tout a changé. Et en fait, chaque semaine, je mets en avant des personnalités et des gens beaucoup plus anonymes et qui ont tous ce point commun, celui d'avoir vécu un moment qui a changé leur vie. À un moment, leur vie a basculé de par leur médiatisation, de par un accident aussi de la vie, de par un gain au loto. Je vais avoir quelqu'un qui a gagné au loto très prochainement. Voilà. Et c'est tout ça que j'avais envie de mettre en avant dans Deuxième Vie, le jour où tout a changé. On respire, je trouve, à Orléans. Moi, je suis venu du Mans. Le Mans, j'adore, c'est ma ville, je suis né au Mans. Mais plus les années passaient, j'ai dû passer plus de 25 ans au Mans. Plus les années passaient, plus je me dis, on respire plus au Mans. Enfin, voilà, et je pense que, alors, on parle du Mans pour le coup, mais je pense que si on demande aux habitants du Mans ce qu'ils pensent de la ville du Mans, ils diront, ça manque de verdure, ça manque de... Voilà, on respire pas trop au centre-ville. Alors qu'à Orléans, il y a toujours un coin vert au centre-ville, que ce soit pas très loin de la place du Martroi, on a toujours un petit parc, on a toujours de la verdure. Je trouve qu'on respire à Orléans. Voilà, l'image que j'ai d'Orléans, c'est qu'on respire à Orléans, dans cette ville. Donc on peut vivre à Orléans, largement. Et des années, ça fait 7 ans que je suis là et j'adore.